On prépare une petite biographie pour certains de nos invités et inspiré évidemment par ton physique d'assez bellâtre. Là. Les gens ici de l'équipe... Tu me crouses-tu? Non, pas du tout. OK. Les gens ici ont décidé de raconter ta vie sous la forme d'un photoroman. Alors, partez ça et amuse-toi. OK. Voici Je ne sais rien de vous, avec Roberto Farnese dans le rôle de Serge Postigo et Daniela Formica dans le rôle de Marina. Mais vous êtes Serge Postigo? En effet, c'est moi. Je me reconnais sur cette photo. Je suis un passionné. Embrassons-nous dans un lit. J'adore la nature. Je vis en Estrie. Allons faire un tour de chaloupe. Petit, je voulais être pilote d'avion ou archéologue. Puis j'ai découvert le théâtre et je suis devenu comédien. Mais pourquoi la chaloupe n'avance pas? Sur scène, j'ai joué entre autres dans la Serva Amorosa, le Tartuffe de Molière et dans l'Humoriste. Mais pourquoi la chaloupe n'avance pas? Puis, il y a eu la télé, Watatatao, Cat in Me, Urgence, la comédie musicale Grease. Mais pourquoi la chaloupe n'avance pas? Ah, heureusement, le quai avance vers nous. Marina, je vous trouve très attirante. Puis-je vous réembrasser dans un lit? Oui, je le veux. Marina, c'est si bon. Changeons de position. Oh, Serge. Et j'ai eu des trophées, des métro-stars, la gloire. Mais cela n'est rien. Oh, Serge, taisez-vous. Quand vous parlez de ces choses, vous devenez hors foyer. Le plus important, c'est l'amour. Je brûle de passion pour vous. Oh, Serge, maintenant c'est moi qui deviens hors foyer. Je vous aime. Je vais vous confier un secret. Mon plus grand rêve, c'est d'avoir 3 enfants de vous. Voilà. Maintenant, vous savez tout de moi. Oui, c'est merveilleux. Embrassons-nous avec des fleurs. C'est bien bon. Hey, bravo! Ben écoute, c'est parce que... D'abord, crois-tu que le jour que je vais mourir, tu sais, on dit notre vie défile de... Crois-tu vraiment que je vais voir ça? J'espère pour toi. J'espère. Parce que je trouve ça absolument charmant. Et c'est inspiré, évidemment, de déclarations que tu nous as faites et que tu as fait aussi dans les journaux et tout ça. Okay. Et aussi parce qu'il y a une espèce d'image qui est très... qui est vraiment très romantique et bucolique en ce qui te concerne. C'est vrai? Ben, l'histoire de... Oui, c'est vrai. OK. Bonsoir. Eh bien, dans l'actualité, aujourd'hui, et si on se fie aux journaux, les Russes chutent, les Roumaines s'envolent et Marc Labrèche se plante. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Ça, c'est qui a mis ça là? C'est mon équipe qui a mis ça. Équipe! Je les haïs tellement. Je les haïs tellement. Maintenant, un groupe de bénévoles qui se nomme la Sauvegarde du patrimoine naturel en milieu urbain a constaté que les fleurs, les petits buissons et autres arrangements floraux avaient pour effet de faire fuir les junkies, prostituées et autres indésirables. C'est le fun, ça, hein? Ben oui. Alors, fort de ce constat, plusieurs résidents du centre-ville ont décidé à leur tour d'utiliser les fleurs pour repousser les pas fins. Nous avons d'ailleurs le témoignage d'un de ces résidents. On regarde et on écoute. Ah oui, comme je disais à mon frère Roger, qui est un vieux garçon comme moi, qui vit en appartement avec moi parce qu'il n'a pas trouvé femme à son pied, ben je disais, voyons, Roger, ça fonctionnera jamais, cette affaire-là. Ça fonctionnera jamais. Hey, tais-toi! Et non, ouais, si vraiment la culture des fleurs, des parterres, des arbustes, des ifs à Bérou, je peux vraiment intimider les voyous qui viennent fumer des seringues et laisser ça sur le parterre de la maison en arrière de eux. Tais-toi quand je parle! N'empêche que, mon grand étonnement, ça fonctionne, hein? Ça fonctionne? Hey! Justement, il y en a un voyou qui s'en vient. Roger, veux-tu me passer, qu'est-ce qui reste comme... Il reste un paquet de bégonias. Regardez comme ça fonctionne. Hey, voyou! Retourne chez toi! Ça fonctionne. Ça fonctionne. Hey! C'est un personnage! Eh bien, c'est déjà tout pour les petites vites de ce soir, mais vaut mieux une petite vite que tout seul. Débutons maintenant les discussions du Club La
Labrèche avec la chronique Finances et portefeuille de notre ami Martin Matt. Martin, bonsoir. Bonsoir, Bon, bonsoir, Martin, Marc. je ne savais pas que tu t'adonnais à l'exercice rigoureux, difficile, mais qui peut être passionnant de l'étude des finances. Oui, c'est ma 24e année que je travaille en finance. Mais ça, je suis tombé des nues, je te connais savais comme pas. humoriste. Mais non, évidemment, c'était un gars de charmante compagnie, mais je ne savais pas que ça te passionnait. Non, les finances. je trouve ça le fun. Juste au look, je trouve que c'est le fun. Ça a l'air intéressant. Et ça aide les gens. Je suis justement ici pour ça, pour démystifier ça, ce jargon-là de la bourse et des pages financières qui est un monde que les gens ne connaissent pas. Et c'est des outils qui nous servent pour faire de l'argent. Bien, évidemment, de Ils sont là là l'exercice. pour ça, hein. et de là. Hein. Et est-ce que toi, à la maison, comment tu t'y prends? J'imagine que tu Moi, je débutes fais- ta journée avec un bon café puis les pages de la bourse. Assis, moi. Je fais ça assis parce que je trouve qu'à un moment donné, c'est le dos, ça vient comme épuisé. C'est difficile. Je fais ça assis. Et la façon de les lire, c'est bien important parce que quand on ouvre ça, tu vois, il y a la bourse de Toronto, la bourse étrangère, la bourse de Montréal. Souvent, je me mets à la place des gens qui connaissent pas ça, puis je me dis, ça doit pas être drôle. C'est pas évident. peur, hein? C'est peur, hein? Comme la bourse étrangère, c'est-tu bon? Quelqu'un qui connaît pas ça, il sait pas. Bourse étrangère, c'est peut-être un des meilleurs placements que tu peux pas faire. Moi, je peux pas vous dire combien de fois j'ai entendu ma mère me dire, passe-moi ma bourse que j'ai achetée au Mexique. Puis ma mère a jamais eu de problème financier. C'est des choses, ça aide beaucoup pour savoir comment. Et comment analyser. Les gens lisent ça, puis ils savent pas comment lire les chiffres. Non, non, C'est vrai, tu regardes ça Ni- comme si ni- je prends, quand je l'ai pris au hasard, que j'ai Ouais. sorti. Tu vois ici, CHR, il y a 10,1. Tu lis ça, ça te dit absolument rien. Non. Mais tu compares avec la semaine d'avant, comme j'ai sorti, tu vois, CHR a 10. Tu vois, il y a comme 0,1 de plus. Ah oui. Il y a d'autres choses que tu peux analyser, c'est certain. Il ne s'agit pas juste de regarder ça. Tu vois, j'ai RBC. Puis la semaine passée, tu vois, les gens sont intéressés parce qu'ils découvrent un petit peu comment analyser Ben, ça. c'est parce que c'est un regard très neuf hein, sur les finances. J'ai jamais entendu ça. Est-ce que- C'est un peu la nouvelle vague, un petit peu la nouvelle façon d'analyser Mais ça. t'as lu beaucoup de magazines J'ai sur... lu 4. T'en occupes? 4. Le dernier, j'étais comme mélangé. J'ai pas lu une page de la fin, mais je l'ai lu tout le début. T'as tout lu le début? Mais c'est très tendance aussi. Oh, oui, hein? c'est tendance. Ça, c'est tendance. C'est souvent ça. Comme Ça monte. Mais il y a aussi, tu vois, il y a d'autres fonds, tu vois, par rapport à... Je l'ai sorti un autre, RBC, qui avait 5,1. Tu vois, la semaine passée, et qui a clair. 4,1 cette semaine. Il a baissé d'un, Quelqu'un lui. qui... Ben, c'est ça. Tu vois, quelqu'un qui ne connaît pas ça, il dit, ben, c'est d'un, c'est pas bon. Parce que... Pourtant, c'est un fonds qui est à point pour y investir. OK. Parce qu'autant dans la vie que dans les finances, on dit 1 de perdu, 10 de retrouvé. Bon. Ça peut être très fort. Parlons des méga fusions, évidemment. On est à l'ère des fusions, Martin. Il y a, là, évidemment, Absolument. TVA, et entre autres, qui a été acheté par Québécois. Et tout Ben ça. ouais, Comment ouais. Est-ce que, par exemple, tu trouverais que ce serait une bonne idée de peut-être investir dans la nouvelle entreprise Québécois TVA? Oh oui, oui. Tu vois, mais ça dépend, là. Là, je le dis vite comme ça, là. Ouais. Par rapport à... Il faut que tu regardes la fluctuation du marché de l'action. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport au Ouais. marché monétaire? Et la tendance, tu vois, le mouvement, ça a créé une augmentation de l'action pour les 2 premières semaines. Ah. Dans l'avenir, c'est ça, là, on le sait pas. OK. Parce que... Vas-y, Stéphane, tu avais une question? On entend parler aussi quand ça monte beaucoup. À un moment donné, il split. C'est quoi ça? Ça, c'est tu vois, c'est une séparation qui Ah. appelle. C'est comme ça qu'ils font ça. OK. Mais non, mais t'entends, tu touches un beau point parce qu'on entend tellement de choses. Ouais. Puis souvent, ça se déstabilise. Comme t'entends dire, investis pas en bourse, c'est trop risqué. Ou investis pas dans des placements papiers, tu feras jamais d'argent. On entend. J'avais entendu un moment donné, une sirène de police. Je m'en allais chez un de mes chums. Ouais. Et elle avait un appel d'urgence. De là, la sirène puis les gyrophares. Et là, les chars se tassaient puis passaient, là. Fait que t'entends plein de choses, tu vois, mais faut pas que tu t'arrêtes pas Non. à des choses précises comme ça, là. Dis-moi donc, j'aurais pu te demander des questions, mais la prochaine Absolument. fois, sur beaucoup d'autres choses. Aussi sur ceux qui jouent par ordinateur. Je sais que Mégo s'y adonne à jouer à la bourse par ordinateur. Oui, oui, C'est oui. de la fausse bourse, hein? Tu vois, c'est de la fausse bourse. Par ordinateur, il y a des placements virtuels. Oui, mais je te parle pas de ceux-là, je Tu me parle d'un parles de- jeu. Est-ce que tu penses un qu'on jeu. peut apprendre par un jeu à bien placer son argent? Quelqu'un qui joue, qui se concentre, qui s'informe, qui lit des livres et qui apprend. Tu vois, c'est comme ça un petit peu qu'il faut voir ça. Mais ça, non, mais ça dépend. Ça là. dépend des gens. Absolument. Est-ce que, Martin, il nous reste le temps d'un conseil? Tu vas je nous pense- offrir oui. un conseil par par rapport semaine. aux placements. C'est ça, j'ai étudié les placements, les cotes ici. Tu vois, par rapport aux fonds, Oui. à la bourse, qui Oui. sont aussi qui affectent évidemment les fonds mutuels, Uh-huh. il y a des grosses compagnies qui ont une tendance à la hausse pour la semaine prochaine. Oui. Et en même temps, il y a des grosses entreprises qui ont l'air bien fiables, qui ont une tendance à la baisse. Donc, comme conseil cette semaine, ce que je dis, faites attention. là. Ben, c'est très sage, Martin. Merci infiniment, Martin. Ah non, mais c'est parce que Ah, mais ça aide. c'est un regard très Très neuf. neuf.
On poursuit maintenant avec notre anthropologue amateur Chantal Lamarre, qui chaque semaine, elle, va venir nous entretenir des us et coutumes des autres habitants de la planète, parce que Dieu sait qu'il y en a de ça, des choses comme ça. Et cette semaine, elle débute avec la Grande-Bretagne. En fait, ce soir, vous débutez avec l'Empire anglo-saxon. Cet empire-là, tu vas me demander pourquoi? Ben pourquoi, Chantal? Parce qu'ils ont de belles coutumes, Marc. Ben ça, c'est Je vrai. vais commencer par t'expliquer quelque chose. L'anglais moyen finit de travailler, met son tweed et va dans un pub, Ben oui. se retrouve au milieu de boiseries d'acajou luxuriantes dans un seul but, se saouler la gueule comme un cochon. Parce que, en Angleterre, ça finit assez de bonne heure. Hein? À la fin de la soirée, 11 h, deux choix s'offrent à toi. Oui. OK. Soit te vomir les entrailles sur le parvis ou bien te battre à grands coups de poing sur la gueule avec quelqu'un que tu as croisé rapidement. Mais ça, on va l'essayer une autre semaine quand on va se connaître un Oui, petit peu puis plus. là, c'est OK? ça, là, il faut briser la glace. Oui, parce que je vais te montrer ce que j'ai trouvé. D'accord. J'ai trouvé cet ouvrage qui est vraiment... Ça va être un incontournable. C'est les 50 meilleurs jeux pour caler de la bière rapidement. Et ça, c'est un livre... Anglais. Anglais. Parce qu'ils sont très créatifs. Oui. L'idée, c'est d'en boire le plus possible et peut-être de ne pas payer toutes les tournées qu'on a bu. Hein? Ah, c'est très bon, C'est très bon. ça. Et moi, j'aime tellement ça que j'ai... Mais c'est absolument charmant. C'est charmant. Et ça, je savais pas. Est-ce que c'est de tradition? Ça existe depuis quoi, Ah, des centaines Il y a d'années? des jeux qui sont assez vieux là-dedans. On va en essayer si vous le voulez bien, les Ben, garçons. certainement, je veux dire, ça on ne tombe demande très que bien. ça. Je me sens comme à Je taverne. pense que ça serait bien. Oui. OK. Alors, le premier, c'est une espèce de petite mise en train. Ce jeu-là s'appelle The Beer Hunter. Hein? Avec Beer l'accent. Hunter. Oui. OK. La chasse à la bière. Et c'est une espèce de mise en train qui a été probablement inventée en même temps que la cacane. Alors, l'idée, c'est d'avoir autant de cacane que de gars autour de la table. D'accord. Alors, Hein? tiens... J'ai bien fait deviner. Ben non, oui. non, rapportez les cacanes. Parce que, regardez, il va y avoir quelque chose. Moi, je vais en secouer une. Toi, tu vas me surlutter. Tu vas me surlutter. From the falling follies, from the falling the folly. I just didn't fall in the folly. Très bien. I just didn't walk in the folly. OK, regardez bien comment est-ce qu'on va s'amuser, là. Hein? OK. Tordre la bourse, faites une diversion D'accord, ici. ouais. Alors, on va prendre chacun une cacane. D'accord. Hein, mon Stéphane. Moi, la mienne est OK? C'est ça, évidemment. Et Merci l'idée, infiniment. pour un Anglais qui veut s'amuser avec ses amis, c'est de se l'ouvrir juste un petit peu en dessous du nez. OK. Et il devrait nous en sauter une d'en face, normalement. Ah, c'est tellement le fun. C'est très, très drôle. Ben oui, puis c'est plaisant. C'est très, très drôle. Ça, c'est un premier jeu. Vous souvenez-vous de vous être amusé comme ça? Non, Non, Pas tant que ça. Pas dernièrement. Écoute, Un peu moins. moi, j'ai encore joué toute seule hier, j'ai assez bien dormi. Ben oui. OK. Tiens, le deuxième, c'est un jeu pour intime. On se connaît tous quand même un petit peu Ben, ici. on commence, là, OK? je trouve. Ça, OK. ça se passerait plutôt avec du fort et c'est un jeu de la vérité. Ah, C'est c'est- un jeu de la vérité où on doit tous avoir, tu sais, vraiment, Un petit shooter. un petit Paul Berval ici, un petit, juste pour la route, là, OK? OK, d'accord. Alors, servez-vous, Alors, les gars, oui. et tu vas commencer à jouer, Marc, si tu le veux bien. C'est D'accord. ton show. Qu'est-ce que OK? j'ai à faire? Alors, ce que tu as à faire, c'est une déclaration qui doit commencer par... Il y en a mis beaucoup, mais il y en a un peu trop. Non, c'est parce que... C'est un peu. Non, mais c'est qu'avec la bière. Non, mais non, c'est c'est parce parce que que ça- Méro, j'ai pas ça se commencé, mélange. on est juste en septembre. Là. Ben non, c'est OK. ça. Ça se Alors, tu mélange dois très faire bien. une déclaration qui commence par « Je n'ai jamais Je n'ai jamais. ». Je n'ai jamais, et tu ajoutes ce que tu veux. Ah, je n'ai jamais été au Pakistan. Ça peut être aussi ordinaire que ça? Ben c'est plate parce que si quelqu'un était allé au Pakistan, il aurait dû caler son verre. Alors, Stéphane, ça sera ton tour. Je n'ai jamais. J'ai je jamais comprends. passé l'été avec Marc Labrèche. C'est vrai? Et là, qu'est-ce qu'on fait? On est tous les deux à boire? Ben là, vous pourriez être tous les deux à boire, oui, exactement. OK, c'est ça. Parce que vous, ouais. On continue. Qu'est-ce qu'il y a dans la... Qu'est-ce que... Moi, Oui. je n'ai jamais connu l'amour avec une chèvre. Ah, ben moi, ça m'est arrivé. Je dois, Alors, qu'est-ce que c'est là? je dois dire que... Ah ouais, man! Ah ouais. Ah, lui aussi! Non, je dois dire que je connais Chantal, puis je voulais la faire boire. Là. Je savais Ah, que... OK. Mais par exemple, dans C'est ce très jeu drôle. de la vérité, si jamais tu me mettais au défi et tu te disais oui, Oui. j'aurais à boire 2 verres. Ah, quand tu le dis plusieurs fois, c'est-tu ça? Parce que quand tu dis oui, Oui. Non, si moi, là, je suis convaincue que tu mens, Marc, par exemple. Mettons. Ben là, il va falloir que tu en boives 2 verres. c'est compliqué. Oui. C'est rendu à ce moment-là. Vu qu'on joue plus, je vais boire. Oui, ouais, un petit peu. Est-ce qu'on a le temps? Il reste 1 minute à peine. Est-ce qu'un autre jeu? Un autre jeu. Un autre jeu? Ah ouais, un autre jeu. Un pas salissant. Un autre jeu. Ah ouais, Ah ouais, la petite, petite, ah ouais, là, le petit dimanche. Ouais. Mais, Oh, des choses ici. ah ouais,
oui. Ça fait- OK. D'accord. Oui, le Commander. Le Commander. OK, qui est inventé Très rapidement. au début du siècle. Ah, oui, c'est bon, et ça. écoute, c'est comme Jean dit, mais si jamais on se trompe, on cale, OK? OK. Ah, c'est le même jeu que tantôt, C'est finalement. ton show. C'est comme... C'est ton show. Alors, OK, tu vas dire alors. Jean dit, OK. et puis... Je suis un petit peu mêlé de moi dans ces Tu sais jouer à légendes-là, je sais Jean-Di? pas. Tu sais jouer à Jean-Di? Non, j'en dis, je Oui, connais... Jean dit de lever, de lever la Jean-Di, voix, le vent, le Ah, ben, Alors, OK, vas-y. jouez à ça. OK. Jouez à ça, je sais pas comment jouer à ça. Moi, je vais jouer avec toi. Vas-y, vas-y. OK? Jean dit de tourner la tête. Ben non. Ben oui, je te dis. faut- Tournez-la. Ben, c'est ça qu'on a fait. Ah, tu l'as fait. Tu cales. OK. Merci infiniment, Chantal. Je suis bien contente d'essayer ça. Ah, avec moi toi. aussi, j'adore ça, les us et coutumes. Oui. Allons faire une petite pause et on revient avec la suite du Grand Blanc avec un show sur Noir, Stéphane.